Je vous la donnerai si vous... Alors, la vertu de concorde, ou bonne entente, qui s'oppose au vice de la discorde. La discorde dit « Je refuse l'Orient et je ne veux pas du Sud ». En effet, l'Orient veut tout posséder. Le Sud aussi veut tout contrôler. Que reste-t-il alors à l'Occident et au Nord ? L'aurore qui détient les lumineux soleils brille alors que l'Occident porte les ténèbres. Et le Nord peut-il faire quelque chose ? Bien sûr, car les ténèbres obscurcissent le soleil alors que le soleil ne s'approche pas des ténèbres pour les atténuer. Ainsi, chacun a sa force qui lui est propre. Le Nord détient ce qui évolue dans les ténèbres. Que peuvent les oiseaux en dessous du ciel et les animaux grands et petits sur terre ? Et les poissons des eaux, quelles sont les ressources de leur espèce ? Ils font pourquoi ils sont faits. Moi, je suis avec tous, je décide ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Nobles et vils, riches et pauvres, je les fais tourner comme une roue. Si je ne regardais qu'un seul d'entre eux, je m'en lasserais. Voilà pourquoi je m'occupe d'eux aussi longtemps que cela me plaît, et pas plus. Que chacun, riche ou pauvre, noble ou vil, fasse ce qu'il peut. C'est aussi ce que je fais. L'Orient et le Sud en font autant. Hildegard explique que la discorde suit la cupidité, car lorsque les mauvais hommes recherchent par cupidité à obtenir tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir, la discorde accourt dans leur esprit malade et attaque autrui comme un chien se jette sur quelqu'un en grognant. De tels hommes s'emploient à entretenir de nombreux désaccords et à cariâtre et à mer, ils dispersent et mettent en pièces ce que Dieu a fait. Ils ne veulent pas de la paix et ils se réjouissent particulièrement quand les autres se battent avec les mots et avec les actes. Ce personnage a les pieds dans le vide, dans les ténèbres, car les hommes influencés par ce péché dans leur suffisance et leur acharnement sont toujours prêts à s'opposer à toute chose avec impiété, quel que soit le chemin qu'ils empruntent. Ils ne cèdent devant personne, n'épargnent personne, et poussent à la dissension tout ce qu'ils peuvent toucher, sans faire cas des bienfaits de l'accord qui règne chez ceux, partageant volontiers tout ce qu'ils ont comme il est. Ce personnage a une tête de léopard, car toute la volonté des hommes injustes est tournée vers la duplicité démente. Elle les pousse dans leurs paroles et leurs actes à la colère et au cri, et par sa fureur insidieuse, la discorde plonge tout le monde dans l'horreur et l'inquiétude anxieuse. De la sorte, la discorde imite le diable dont elle procède, et qui par ses conseils malveillants tourmente et bouleverse tout le monde. Le reste de son corps est celui d'un scorpion, car tout ce qu'elle fait est rempli d'un venin mortel, et elle n'attire rien d'autre que les dangers du malheur et de la mort. La réponse de la concorde ou bonne entente ou unité. Quand on dit l'unité des chrétiens, c'est ça, c'est la concorde, c'est le fait d'être dans la bonne entente. Horrible et exécrable chose, que racontes-tu ? Pourrais-tu détruire le ciel et ses lois ? Pas du tout. Tu ne peux même pas créer une souris. Tout ce que tu dis sont des reproches qui mènent à la dispute. Mais adresserais-tu 1000 invectives à un groupe de gens pour les détruire, que tu ne pourrais les égratigner ? Tu voudrais combattre le soleil et les étoiles ? Impossible. En effet, une seule particule prélevée au rayon du soleil te terrasse. À peine commences-tu à te battre que tu es déjà précipité en enfer, et tu ne crées rien de plus que ce que tu vois déjà exister en ce monde. Tu es une servante comme un bœuf et un serviteur pour son maître. Toi, tu ne vaux rien, tu es inutile en toute chose, car tu offenses les œuvres de Dieu. Ce qui manque de tout bien n'est que du néant. Si le reste du monde méprisait Dieu comme tu le fais, cela n'affaiblirait même pas son pouvoir, car il possède ce pouvoir de jugement sur toi, sur la géhenne, sur les ténèbres et tout ce qui y réside. Alors, pour la Concorde, c'est le passage, un seul verset, chapitre 4 de Actes des Apôtres, verset 32. Et ils mettaient tout en commun, d'un même accord, dans la Concorde. Et nous allons chanter un chant qui montre que nous avons tous le même Seigneur. La création tout entière soupire
gémit, attendons la révélation des fils et des filles de Dieu. Viens Saint-Esprit, souffle des quatre vents et appelle tes enfants. Oh viens Seigneur, rassembler ton Église et que rien ne nous divise. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est en tous. Adonai, que nous soyons comme tu es un, que nous soyons un seul corps, un seul esprit en toi, riche d'une seule espérance et membres les uns des autres. Nous partageons tous un seul héritage et greffés sur l'olivier. Nous attendons la promesse de ton règne, rassemblés dans l'unité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous. Adonai, que nous soyons comme tu es. Nous n'avons qu'un Père, nous sommes tes enfants. Il n'y a qu'un Fils, il est le Sauveur. Et un seul Esprit qui nous sanctifie. Père, unis-nous tous. Nous n'avons qu'un Père, nous sommes tes enfants. Il n'y a qu'un Fils, il est le